Bonjour à tous. Avec toi système.guru.market. Commençons par des informations générales sur l'entreprise. Un peu plus loin, nous examinerons chaque indicateur plus en détail. Si nécessaire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez consulter en détail tous les indicateurs de l'entreprise. Nous analyserons les principaux indicateurs fondamentaux de l'entreprise Intel Corp, ticker INTC. Cet examen était basé sur les données du 19 avril 2025. Selon classement Guru.market, entreprise Intel Corporation appartient à la sous-catégorie Comp 7, 60 entreprises sont impliquées dans l'analyse, c'est très représentatif. Le résultat total de l'entreprise étudiée est le suivant, -2 points sur 10. Note moyenne pour la sous-catégorie, 1,6 points. Si vous regardez de manière globale, sur le marché américain dans son ensemble, on constate que le score moyen pour l'ensemble de la bourse américaine est de 1,8 points. Contre un score de -2 points Intel Corporation. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Intel Corporation et partage de sous-catégories. Nous verrons qu'au cours des 12 derniers mois, les actions de la société Intel Corp a montré un changement de -47,7%. Contre les variations de prix dans la sous-catégorie -2,1%. Cela n'indique clairement rien, mais ce fait doit être pris en compte. Capitalisation boursière de l'entreprise Intel Corporation évaluée à 82,59 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 3 405 milliards de dollars. Intel Corp a une part de 2,426% et est l'une des petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 99,9 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 730 milliards de dollars. Intel Corp constitue une part de 13,676%. Après avoir comparé les actions en bourse et la valeur comptable, nous verrons ce qui suit. Partager Intel Corp dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur marchande est de 2,426%. La capitalisation du bilan est de 13,676%. Soit 464% de plus que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'entreprise dans la sous-catégorie, bon, 1 point. Les dettes de l'organisation analysée s'élèvent à 50,975 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 51% des capitaux propres de l'entreprise. Résultat sur les obligations financières de l'entreprise, tolérable, 0 point. Le rapport entre le cours de l'action d'une entreprise et son bénéfice est de 0. La moyenne de la sous-catégorie est de 35,9, ce qui est nettement pire que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du prix du marché de l'entreprise par rapport à son bénéfice par rapport aux organisations de la sous-catégorie, très mauvais, -2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de -18,765 millions de dollars. Les bénéfices futurs au cours des 12 prochains mois devraient s'élever à 5 043 millions de dollars. Soit 73,1% de moins que le chiffre actuel. Évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs prévu par rapport à dans la sous-catégorie, tolérable, 0 point. Le solde prix revenu de l'entreprise est de 1,6. La moyenne de la sous-catégorie de 4,1 est inférieure de 61% à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière de l'entreprise par rapport aux indicateurs de chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 53,130 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois sont inconnus.
C'est très mauvais pour l'entreprise. Évaluation des indicateurs de vente future attendus par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. La marge commerciale est de moins 35,3%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 11,5%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 46,9%. Évaluation des marges commerciales par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en termes d'effectifs dans cette sous-catégorie est de 8,215%. Soit 239% de plus que la part de la capitalisation boursière. Et cela montre le déséquilibre du prix actuel du marché de l'entreprise Intel Corp, très probablement vers une sous-estimation. Le montant du capital marchand pour chaque employé de l'entreprise est égal à 758 000 $. Et dans la sous-catégorie il y a 2567 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 70,5%. Évaluation du montant du capital marchand de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice par employé individuel de l'entreprise est de moins 172,2 milliers de $. Avec la moyenne dans la sous-catégorie, 71,6 000 $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les indicateurs de l'entreprise est de 141%. Estimation du profit par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. Le chiffre d'affaires de l'entreprise par employé est de 488 000 $. Dans la sous-catégorie 620 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 27%. Estimation du volume des ventes par employé individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. Le volume des transactions à découvert correspond à 2,7%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 1,9%. C'est un indicateur d'un éventuel short squeeze. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 39% pour l'entreprise Intel Corp. Tandis que pour la sous-catégorie, le niveau RSI 14 est d'environ 42%. Techniquement, les titres de sous-catégorie sont cotés de la même manière que les actions de société Intel Corp. Le cours actuel de l'action de la société est d'environ 18,92 $. L'estimation consensuelle du prix des actions de la société est d'environ 25,16 $. La différence entre le prix actuel et les prévisions du consensus est d'environ 33%. Regardons le tableau de commande, accessible à tous, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises cette saison par le référentiel de valorisation des stocks Guru.market. L'accès au tableau de commande est libre et gratuit, lien en commentaire épinglé. Suite à la valorisation des titres Intel Corp. Système d'aide Guru.market, une décision est prise. N'ouvrez pas de transaction, car la vidéo est un aperçu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et d'utiliser le système d'information et de référence de Guru.market.